Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un texte source absolument fascinant qui s'intitule Yawm Arafat, Dalil al-Intisar, le jour d'Arafat, le guide de la victoire. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple petite lecture théorique, non. C'est un véritable manuel de stratégie. C'est littéralement conçu pour nous aider à remporter une victoire spirituelle totale. C'est une approche super structurée d'un des moments les plus cruciaux de toute l'année. Alors le document frappe fort d'entrée de jeu avec un chiffre qui donne un peu le vertige, 730. Pourquoi ce chiffre ? Eh bien ça correspond tout simplement au nombre de jours de péché qui sont effacés juste en jeûnant pendant cette seule et unique journée. Vous vous rendez compte ? Ça couvre carrément l'année qui vient de s'écouler et même l'année qui arrive. C'est une récompense tellement énorme qu'elle pose immédiatement des enjeux gigantesques. On comprend très vite pourquoi l'auteur insiste autant sur le fait qu'il ne faut absolument pas rater le coche. Pour bien visualiser ce plan d'action, on va suivre 4 grandes étapes. D'abord, la grande opportunité du jour, d'Arafat, ensuite la préparation préalable, puis le plan d'action et l'isolement, et on terminera par les heures décisives et les invocations. Première étape donc, la grande opportunité du jour d'Arafat. Ici, le chiffre magique, c'est 7. Le texte nous explique qu'il y a une fenêtre d'action cruciale de seulement 7 petites heures, 7 heures décisives. C'est décrit comme une véritable épopée annuelle de prière et d'invocation. Une courte fenêtre qui, si on l'exploite correctement, a littéralement le pouvoir de changer complètement la trajectoire de toute une vie. Rien que ça. Ce qui nous amène à la deuxième étape, la préparation préalable. Parce que oui, le secret, c'est vraiment l'anticipation. D'abord, il faut mettre sur papier tout ce qu'on veut. Rédiger à l'avance une liste de nos souhaits, des problèmes complexes qu'on traverse, de nos plus grands rêves pour la guérison et le succès. Ensuite, préparer un petit carnet qui regroupe toutes les invocations prophétiques. Et enfin, ça peut paraître tout bête, mais il faut boucler les corvées. Oui, faire le ménage, préparer les vêtements de fête bien à l'avance. L'objectif est hyper clair. Il faut se vider totalement la tête de toute cette charge mentale logistique pour être 100% disponible le jour J. Et bien sûr, au-delà de l'organisation purement matérielle, il y a la préparation intérieure. Avant même de faire quoi que ce soit d'autre, le texte souligne un point fondamental, demander l'aide divine, là maintenant, pour réussir à jeûner et à adorer correctement, c'est notre arme secrète pour réussir. Il y a cette idée magnifique évoquée dans la source qui dit que lorsque la porte de l'invocation s'ouvre pour quelqu'un, c'est carrément la porte de la miséricorde qui devient accessible. Donc préparer son intention, c'est absolument primordial. On passe à la troisième étape, le plan d'action et l'isolement. Et là, une fois la préparation terminée, il va falloir trancher dans le vif. D'un côté, on a le bruit du monde, vous savez, les téléphones qui vibrent sans arrêt, les notifications, toutes ces distractions infinies. Et de l'autre, on a besoin d'un isolement spirituel total, d'une concentration absolue. Pour gagner cette bataille, le texte est super clair. Il faut se couper du monde. Il recommande carrément d'éteindre les téléphones et de traiter cette journée comme une question de survie, un vrai scénario de ça passe ou ça casse. En gros, on se déconnecte volontairement du monde pour pouvoir se connecter à beaucoup plus grand. Le planning de la journée est vraiment millimétré. Tout commence dès l'aube, au Fajr, avec la prière en congrégation, histoire de faire le plein d'énergie spirituelle et physique d'entrée de jeu. Ensuite, on enchaîne avec la prière de la matinée, Duha, pour garder le rythme. Toute cette montée en puissance progressive, ça sert à préparer le terrain de manière optimale pour la période la plus intense, la période critique qui commence à partir du Duhr. C'est là que l'effort majeur débute. Ce qui nous mène à notre quatrième et dernière étape, les heures décisives et les invocations. Pendant ces heures-là, qu'on appelle la grande épopée, et surtout dans la toute dernière ligne droite, juste avant le coucher du soleil, pendant qu'on est encore en plein jeûne, la consigne est sans équivoque. Il faut maintenir un flux continu et persistant d'invocations. Le texte insiste lourdement, on ne s'arrête pas. C'est un vrai marathon de la foi. Il faut une concentration intense où chaque seconde compte et devient un outil essentiel pour accomplir le travail. Et pour tenir la distance, le document nous livre ce qu'il appelle le trésor du dhikr. C'est cette formule bien précise. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est une invocation vitale qui doit constamment rester sur nos lèvres tout au long de la journée. C'est comme une encre qui permet de rester fixé sur l'objectif au fil des heures sans jamais faiblir. Ce qui est super intéressant aussi dans cette approche, c'est que ce combat ne se mène pas en solo. La victoire n'est pas censée être juste pour soi. L'auteur insiste vraiment sur le fait qu'il faut embarquer toute la maison, y compris les enfants, dans ce jeûne et ces prières. C'est une vraie stratégie d'équipe. C'est un triomphe qui doit rayonner sur tout l'entourage proche pour démultiplier l'impact de cet événement incroyable. Et justement, puisqu'on sait qu'inspirer et guider les autres vers le bien apporte une récompense tout aussi grande, cette analyse nous laisse sur une réflexion vraiment profonde. Si on consacre une seule journée, avec une structure aussi rigoureuse, avec autant d'intensité, comment est-ce que ça va façonner l'avenir et le destin de toute une famille ? C'est une question très puissante, n'est-ce pas ?
Ça résonne bien au-delà de ces 24 heures. Et ça nous fait réaliser que ce guide de victoire pour une seule journée, c'est en fait un véritable plan de construction pour tout l'avenir.